Appelle-moi Monsieur Polo. Merci, Monsieur Polo. J'attends quelqu'un, t'as compris? J'ai compris. Vous êtes en passage express? Dis donc, ricane pas, sinon je te... Je ne ricane pas. Je suis pas ici pour ce que tu penses, hein, la bricole ou le plumard valseur. C'est du sérieux, alors écrase-toi. Je m'écrase, Monsieur Polo. Nous devons discuter au calme. Ici, c'est un hôtel calme. Je connais bien cet hôtel. Mais toi, je t'ai jamais vu. Je suis ici depuis 3 mois. On m'appelle Polo. Polo la Bourlane. Dis Polo le tatoué. Vous êtes tatoué? Ouais. Ça te ferait plaisir, Munette, de voir mes tatouages? Mais si ça ne vous dérange pas. Ah, c'est pas une faveur que j'accorde tous les jours, et étant donné ce rendez-vous sérieux que j'ai ici, je ne peux enlever ma liquette. Donc, si tu veux te contenter de regarder entre deux boutons. Je ne vois pas bien. Qu'est-ce que c'est? Ah, tu n'en vois qu'un morceau, c'est un serpent. Il se promène sur la totalité de mon torse. Il a des belles couleurs. Ah, dis voir, cocotte. Est-ce que de reluquer un serpent entre deux boutons d'une chemise, ça te ferait pas l'effet de regarder par le trou d'une serrure, hein? Oui, mais pourquoi vous vous êtes fait tatouer un serpent? Les colonies, ma petite. C'est un serpent des colonies? Ouais. Un serpent en sonnette, mais la visite est terminée, on ferme. Je te montrerai la sonnette un autre jour. C'est quoi, Monsieur Polo? Ah, j'ai une petite entreprise. Des jeunes filles qui travaillent pour moi. Genre, un très sérieux. Mais, dis voir, c'est comment ton petit nom? Loulou. Loulou. C'est tarte. Pourquoi? Je devrais t'appeler Josiane. Pourquoi? Arrête de demander pourquoi. Pourquoi? Faut pas demander pourquoi. Donc, Josiane, un de ces quatre, on pourrait se revoir, hein. C'est oui? C'est non! Et vous allez lui foutre la paix à ma soubrette? Hein, Monsieur Polo? Sinon, vous allez vous faire réparer vos 4 dans l'art? Eh, vous fâchez pas, monsieur Adrien, c'est mauvais pour vos artères. On fait que discuter ensemble, c'est pas vrai, Josiane? Josiane? On parlait d'un serpent des colonies. Allez plutôt faire la chambre nénuphar. Et vite! Oui, Monsieur Adrian. Jolie gamine? Fichez-lui la paix! Oh, chasse gardée. Excusez-moi, monsieur Adrien. Une petite innocente. Mais qu'est-ce que vous voulez faire ici? J'ai rendez-vous avec quelqu'un du monde chic. Ah, vous me faites peur. Je vais entreprendre un travail intellectuel. Je vais devenir écrivain. Écrivain. Écrivain? Et pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Tous les bagnards, les durs, les barbouzes, les marlous, ils écrivent bien, les journaux en sont pleins. Siffrène, mes décomptés, mes abonnements à Cayenne. Montre-moi tes menottes, je te dirai si t'en croques. Papillon par-ci, butterfly par-là. Alors je me suis dit, Polo, t'es pas qu'une avec un autre. Ton expérience du milieu, les balles taf, les compteurs que tu relèves tous les soirs, tout ça ferait du vendable. Et figurez-vous que les bouquins en question, c'est pas les truands qui les écrivent, c'est des spécialistes du stylo-bille qui mettent de l'orthographe dans les raconteurs. Alors je me suis mis en chiasse, un habitué de la Grande Monique est impresario littéraire. Il a tout de suite sauté sur l'affaire. J'ai ce qu'il te faut, qu'il me dit. Du super luxe, un grand nom de la littérature française, Légion d'honneur, etc. Formidable! Un seul pépin, trouver un point de rencontre discret pour travailler, bah, je me creuse et je trouve... Ici! Voilà. Je prépare le champagne. Pour l'instant, j'ai peur de caler. Il me faut un peu les jetons, cette bonne femme. Je sais plus à quoi Comment? elle C'est une bonne femme? Ouais, je l'ai rencontrée 5 minutes chez l'impresario littéraire, mais alors? Quel genre? Un regard d'acier, tout dans le chou. Et elle cause, faut entendre comme. Les gens chics. Et comment c'est son nom? Christina de Saint-Beuve. Vous me charriez. Non, je vous jure, Christina de Saint-Beuve, c'est ma co-auteur, je l'attends. Nom de Dieu! Christina de Saint-Beuve va venir ici, dans cette chambre. Mais il y a de quoi en tomber raide! C'est bien ce qu'elle fait, ou? Je me souviens bien. C'est elle qui a écrit Le martyr des Amazones, Les esclaves du désir, Cœur à vendre. Elle ramasse un prix littéraire comme vous buvez un apéro. J'ai tous ces bouquins dans ma chambre. La spécialité, c'est le roman en vers. Elle n'écrit qu'en alexandrin. Faudra me les prêter, ces bouquins en verre, que je les potasse un peu et que je n'ai pas trop l'air d'une andouille. Alors voilà, je m'éclipserai vite, mais je vais lui serrer la main. Non, je vais le fou. Madame, je veux dire, chère maître, je veux dire, chut, incognito, je suis
suis le modeste propriétaire de cet hôtel. Merci, cher hôtelier, de cet accueil gracieux. Le travail commande et mon temps est précieux. Puisque le local me sert d'incognito, retournez la caisse. Laissez-moi pour le coup. Mais elle rime, elle est qui? Elle parle en vers. Cher maître, vous pouvez faire confiance à la discrétion de monsieur Adrien, c'est un vieil ami. On s'est connus autrefois lorsqu'il était militaire en Afrique. Prends un cherche, Polo. Et avant toute chose, dis-toi que je suis là pour une bonne cause. Vous donnez à manœuvre un essor plus sublime. Ne m'interromps jamais avant que je l'arrive. Oui, je veux, 3 disons ta pensée malhabile, jeter SOS des bas-fonds de la ville. Ô pauvre cœur perdu, livré au désespoir. Ô pauvre pied perdu. Ô pauvre pied meurtri, usé par le trottoir. Artisan de son joie, jeune rue, vieille chienne, j'écrirai vos douleurs, vérité des siennes. Les bourgeois d'aplurer sous la prostitution nous feront un chef-d'œuvre et une bonne action. Ah, comme vous parlez bien. Ouais. Voilà les choses au point. Travaillons sans reproche. Mon agent littéraire m'a dit à ton propos, sa vie est un recueil d'histoires croustillantes. Je les transcrirai donc de ma plume brillante, des mœurs et en vers, je ferai des récits. Parle sans plus tarder, je suis pour ça ici. Comme ça, là? Tout d'un coup? Je veux dire, il faut que je me presse un peu le citron, que je rassemble mes idées, comme on dit vulgairement. Parce que moi, devant un grand auteur comme vous, moi, j'y vois pas très clair. C'est que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà. Voilà. Ah oui, oui, merci. J'ai la gorge sèche. Vous vous rendez pas bien compte parce que vous, c'est votre job, mais moi, je débute. Et vous me fichez un sacré complexe. Vous parlez comme dans les chansons. Les chansons. Ouais, les chansons. Ce que vous dites, ça rime, quoi. Vous êtes drôlement fort de pouvoir parler comme les autres chantent, parce que moi, rimer... Ah, c'est un don qui vient à la naissance. Chaque poète-auteur parle à cette cadence. Et puis, c'est concentré un vers. Cela nous oblige à ne pas plus parler que la pensée n'exige. Ça, c'est bien vrai. Dans la vie, on jacte trop. Quand une de mes filles veut me balancer des bobards pour gagner du temps, je lui dis tout de suite, ta gueule. C'est pas bien? Tout à fait. Ta gueule, donc. Commençons, cher enfant. Tes parents étaient-ils tarés, pourris, truands? Ça y est, je vous reconnais. Ah, je me disais, j'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Il y avait votre photo dans Jour de France la semaine dernière. Vous toute seule sur une grande page en couleur, assise dans votre bel appartement. Ah, c'était bien vous, hein? Mais cette photo me suivra aux enfers. Polo, dedans la plaie, tu retournes les faire. Moi, issu des Bourbons, gloire de la cité, je fais une photo pour la publicité. Dans mon salon empire, j'ai posé l'air serein, un verre près des lèvres et une bouteille en main. Et dessous, ils ont mis la phrase que voilà. Christina de Saint-Beuve aime Coca-Cola. Merde, faut pas vous frapper, madame Christina. Tout le monde a besoin d'argent pour vivre, il n'y a pas de quoi avoir honte. Si je cherche l'argent et de très fortes sommes, ce n'est pas pour les femmes et pas plus pour les hommes. C'est dans un autre but. Oui. Tous mes droits d'auteur, tous mes biens, mes bijoux, mes meubles et mes valeurs, Tout? je distribue tout. Tout ce qui est à moi pour faire un catéchisme imprimé en chinois. Alors attendez, vous crevez le chignon à versifier, vous posez pour la pub et vous balancez tous les bénéfices au curé chinois. Mais c'est de la folie, vous faites ça. Ma vie a son secret, mon âme a son mystère. J'ai été élevé dans un milieu austère. Paul Claudel m'a porté sur les formatismes. Mauriac venait chez nous, c'était tonton Momo. Tous ces grands hommes-là m'ont appris tant de choses que je vouais ma vie à des actions grandioses. Alors, tous les soupirs d'une jeunesse vaine, je les ai refoulés dans une âme romaine. Pour ne pas céder à des désirs de briques, je cuirassais mon corps d'un corset catholique. Pour m'isoler du monde, au seul le vice et roi, j'ai surtout étouffé la femme qui est pour moi. Je prenais un martial pour faire plus sérieux, et quand je téléphone, on m'appelle monsieur. Tout cela m'est égal, et je n'en avais cure. Je pensais dégager une certaine allure,
lorsqu'un bel étudiant s'écriait avec la jeunesse, m'a crié dans le nez « Et va donc, CRS !» Et pourtant, à mes mœurs, on ne peut rien redire. Tant pis, si cet aveu peut prêter à sourire, mais mon corps est intact. Et je lutte, et je prie pour affoler en moi une vierge qui crie. Quoi? Vous êtes vierge? Ça alors? Mais de vous retenir comme ça, vous devez drôlement baver, surtout que il y a des jours où ce n'est pas pour flatter, mais vous devrez certainement avoir un tempérament de feu, je suis convaincu. Comment peux-tu savoir si je l'ai vu au... Il n'est jamais trop tard pour essayer, si ça peut vous faire plaisir, cher maître, je suis là. Ah non, 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 Valérie, faux Satanas diabolique. Tu ne vas pas forcer à filer à Angélique. C'est la première fois que... Oh, cette chambre d'hôtel s'est close. On est mort. Oh, surtout jour de ma vie, c'est un désert livide. Je ne suis qu'un fruit sec. Un grand auteur tout vide. Ah, ça y est, elle craque devant l'homme. Vous devez alors faire confiance à Apollo, dit la bourlingue, dit le serpent. La bourlingue, je comprends, mais pourquoi le serpent? Eh bien parce que voilà, j'ai un serpent à un sonnet entièrement tatoué sur le torse. Un souvenir d'outre-mer du temps où je débutais dans le métier. Un serpent tatoué? Que c'est original. Et de plus, il est symbolique cet animal. Au début de l'Éden, il nous a tous vaincus. Avec lui, commençons notre roman vécu. Ben voilà la bonne idée, on tient le titre, le serpent Apollo. Il faut alors que vous vous rendiez compte de visu, Madame Christina, mais je vous demanderai de ne pas toucher. Je suis très chatouilleux de nature. Je regarderai sans toucher, c'est certain. L'œil peut très bien goûter ce qu'il ne peut la main. Oh, le charmant serpent. Oh, quelle musculature. Le dessin est parfait. Que c'est beau, la nature. Il est plus fascinant de voir cette poitrine que de visiter la chapelle Sixtine. La queue de l'animal valse sur ton thorax, puis le serpent ondule et descend très relax, jusque sur ton nombril qu'il contourne joyeux. Mais soudain le dessin disparaît à mes yeux. Le reste du reptile se cache en dessous. Le timide animal. Ton serpent va jusqu'où? Vous me gênez un peu, cher maître. Parce que l'artiste a fait descendre la tête du serpent très très bas. Ne rougis pas, Apollo. C'est moi qui suis bien bête d'avoir jamais vu de serpent à sonnet. Ah, vous l'aurez voulu. Mais qu'il est vivant! Et quelle jolie tête! Elle va parler en vers, c'est certain que cette bête. Cet instant est divin. Polo, je suis ravie. Grâce à toi, un serpent est passé dans ma vie. J'ai un court-circuit du mollet jusqu'aux bronches. Oh, mais quel ramdam soudain se produit dans ma tronche. J'ai envie de rimer. J'ai pris ta livre. Et moi aussi en vers, je vais pouvoir écrire. Tes lèvres m'ont baisé. Un miracle est venu. Oh, tu as vacciné un poète de plus. À nous tous les succès et les prix littéraires, car nous serons les seuls à écrire sur Terre. Les seuls? Comment les seuls? Ouais, par sécurité, je vais foutre en l'air toutes les célébrités. Pour laver le marché, tuons la concurrence. Pour régner, sulfatons tous les auteurs de France. J'ai des copains pour ça. Avec un peu de fric, ils nous déquilleront les rois de la pointe bique. Oh, Polo. Ah, cri-cri, par nos corps et nos rimes, nous serons des auteurs et des amants intimes. Ton désir me farouche. Oh, donne-moi du temps. Voilà, donne-moi ta bouche. Oh, mon esprit d'égoïque. Attends une seconde. Non, j'en peux plus, je te veux. Bouscule pas la Joconde. Tu es vierge, je sais, mais aux femmes bien nées, le violeur n'attend pas le nombre des années. Mais quel trouble soudain me pénètre, mais putain. Chaque fois que je regarde me touche, j'ai l'impression que mon esprit littéraire devient de plus... je trouve plus un rime. Chaque fois que tes lèvres me baisent ma bouche, il me semble que mon esprit littéraire semble s'affaiblir. Mais ça ne fait pas 12 pieds. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comme pour avant-hier, un serpent nous truand. Ton génie poétique est passé dans ma viande. J'ai pas l'emprose maintenant. Ma carrière est brisée. Tu es un vampire littéraire, Polo. Tu m'as asséché de toutes tes rimes.
femme, ma biche. Et je ferai le récit de ta chute. Et en vers, je gagnerai la gloire en narrant nos transferts. Et je donnerai tout ce qui est à moi, pour ton cher catéchisme imprimé en chinois. Mais vous trouvez l'argent pour m'assurer d'écrire. Comment vivre au confort tout en grattant ma lyre? J'ai mon idée, Polo. Car pour toi, dès ce soir, quand tu feras tes vers, je ferai le...